Est-ce que vous savez que juste pour avoir mal préparé la rentrée scolaire, toute l'année scolaire peut être bousillée? Vous vous demandez sans doute comment? Pour moi, j'estime, et comme la plupart d'ailleurs des experts par rapport aux articles que j'ai pu lire concernant le sujet, c'est que pour réussir son année scolaire, tout commence déjà par la préparation de cette dernière. En effet, nous sommes en septembre et c'est le sujet phare en ce moment. Dans cette vidéo, donc, je vais donc vous donner 6 conseils, 6 astuces pour mieux réussir votre rentrée scolaire, ou alors je parle surtout des parents dont la rentrée scolaire des enfants. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Herman Kuaté et ici on est sur Un jour un métier. On parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Petite parenthèse, pensez à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu si vous aimez le type de contenu, à nous dire en commentaire comment on peut s'améliorer si vous aimez le type de contenu, et également à nous faire des suggestions et surtout à partager avec vos amis et également les connaissances pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ce type de contenu-là. Donc, comme je disais tantôt en introduction, la réussite de votre année scolaire dépend également de la manière dont vous l'aurez préparée. Je parle notamment à la rentrée scolaire des enfants pour les parents. Mais cela peut également être le cas pour les adultes ou les étudiants en université. Dans un premier temps, il faut remettre en place la routine journalière. Oui, en effet, quand on est en vacances, finalement, on n'a pas d'heure de réveil, on n'a pas d'heure de dormir, on fait tout ce qu'on veut, la journée est tranquille, on va à la plage, on va jouer par-ci par-là. C'est très beau. Mais quand la rentrée arrive, l'idée, c'est pas qu'on continue sa routine finalement des vacances jusqu'à la veille et on se lève du jour au lendemain pour aller à l'école. Ça ne marchera pas comme ça, du moins l'habitude ne sera pas faite. Il faut donc, je dirais en moyenne, une moyenne de 15 jours avant la rentrée scolaire, commencer avec une routine, à savoir déjà commencer à bien dormir, notamment pour les plus jeunes. Commencer à dormir à l'heure qui se doit, se réveiller à l'heure qui se doit, faire un peu sa routine journalière, travailler un peu, reparler de l'école, juste histoire que l'enfant commence à se mettre dans les conditions. Pour les plus grands, ça peut être même une semaine avant, histoire de ils ont besoin de beaucoup moins de temps parce que la conscience en elle-même, ils l'ont déjà par rapport à l'école, ils savent déjà ce qui va se passer, ils connaissent à peu près. Il faut déjà se remettre en place cette routine journalière-là, ne serait-ce qu'en termes d'heures de réveil, d'heures de dormir, d'heures de repos, peut-être même de repas également. Ça va permettre à l'organisme de commencer progressivement à s'adapter aux nouveaux changements qui vont arriver dans les semaines ou dans les jours à venir. Toujours dans la logique du premier point, c'est remettre les pendules à l'heure. Donc, comme je disais déjà, c'est un peu, les deux points sont un peu liés. C'est d'associer au règlement de la journée les horaires. Ça va être les horaires du petit-déj, du déjeuner, peut-être du goûter et du dîner. Et ensuite avoir les horaires de sommeil liés directement à l'année scolaire. Si on est habitué, les horaires de l'école, généralement c'est 8h, 16h en France, pour la plupart des cas, avec une bonne coupure entre midi et 2. Et bien vous adaptez les horaires comme ça, de telle sorte que l'enfant ne se retrouve pas en train de manger aux heures à laquelle, dans 2 semaines, ce sera les heures de cours, pour que l'enfant commence à s'habituer, que pour lui ça devienne normal jusqu'au jour de l'école où ce sera obligatoire finalement d'être dans ce créneau-là. Donc pensez véritablement à régler la pendule, que 21h au lit, 6h réveil, préparation, ainsi de suite, 7h sortie de la maison, 8h début des cours. Voilà, remettre véritablement, aligner les horloges pour que les choses commencent à se faire doucement, pour ne pas se retrouver brusqué ou perdu le jour de la rentrée. Parfois, l'arrivée de la rentrée est une source de stress pour les enfants. Alors, en tant que parent, ou alors en tant qu'étudiant, l'idée en tout cas, c'est d'expliquer aux enfants exactement ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Ils auront une nouvelle maîtresse, ils auront une nouvelle enseignante, une nouvelle salle de classe, des nouveaux camarades, peut-être même des anciens camarades qu'ils ont connus dans les classes précédentes, mais pas toujours si par exemple on change d'école ou si on a déménagé, on a changé de quartier. Mais toujours est-il que lui expliquer exactement comment les choses vont se passer, comment est-ce qu'on attend de lui qu'il puisse se comporter, comment est-ce que il devrait gérer les choses, comment est-ce que nous on va l'aider, comment est-ce que l'environnement sera, bref, lui faire comprendre, lui mettre dans un état de maîtrise de l'environnement, lui mettre dans un état où il a l'impression que tout va se passer plus ou moins dans les meilleures conditions pour éviter au maximum le stress, parce que s'il est stressé, dès lors qu'il est stressé, ça ne va plus se passer comme prévu, il aura des réactions peut-être un peu trop ou beaucoup moins, et dans les deux cas, c'est pas l'idéal. Vraiment, le mettre dans toutes les conditions mentales pour que les choses se passent bien. Qui dit rentrée scolaire dit également les dépenses de la rentrée scolaire.
donc l'achat notamment des fournitures. Alors, en termes d'achat de fournitures, il faut aller acheter des fournitures avec l'enfant. Parce que oui, notamment en Europe, les enfants sont parfois un peu capricieux, un peu superstitieux, même parfois au niveau des formes, des couleurs, des choix de fournitures. L'idée, c'est d'aller acheter ces fournitures avec lui. Parce que parfois, le simple fait d'avoir choisi un cartable, d'avoir acheté le cartable que l'enfant voudrait et que l'enfant veut, ça lui permet d'être content d'aller à l'école, d'être fier d'y être, d'être fier d'utiliser ce cartable. Pareil pour le stylo, pour le carnet, pour le stabilo, la colle et bien d'autres éléments. Ça lui permet d'être dans les meilleures conditions à l'école parce qu'il aime son stylo, il aime son cartable, il aime bien ses cahiers, il aime bien écrire. Du coup, cela l'aide d'être toujours content, d'être bien à l'école, d'être bien avec cet outillage-là et surtout de les reconnaître, surtout de savoir que X cahier sert à X chose, X machin sert à Y chose. Et non que l'enfant reste à la maison et on atterrit le soir avec tous les cahiers, tous les livres, tous les machins, tous les manuels, sans que l'enfant finalement ne sache exactement pourquoi on a choisi tel pour tel, pourquoi est-ce que X a été choisi pour Y. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'impliquer l'enfant, de lui faire comprendre que cela le concerne directement, qu'il doit également pouvoir choisir et assumer. Ça permet aussi de responsabiliser l'enfant. C'est pas juste de dire qu'il va nous accompagner au magasin, il va courir de partout. Non, c'est de permettre à l'enfant de comprendre qu'on est en train de faire des choix. Pour lui, ça aura un impact sur son année scolaire et sur tout le reste. Et si en cours d'année, il n'est pas content, on va lui dire, mais non, mon coco, c'est toi qui as fait ce choix-là. Donc, tu vas devoir l'assumer jusqu'à l'année prochaine. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre, de faire grandir mentalement l'enfant, de le responsabiliser et surtout de lui faire plaisir également pour que l'année scolaire se passe dans les meilleures conditions. En 5e position, on parlera de la reprise des routines scolaires progressives. Ça va commencer par de la lecture simple, de l'écriture. On commence à faire des petites dictées, on commence à faire des petits challenges de lecture et d'explication. Pourquoi est-ce qu'on va faire cela? Et surtout pour que l'enfant n'arrive pas à la rentrée, qui ne sait peut-être plus lire pour les enfants du CE1 ou du CP, je ne sais trop quoi, mais que l'enfant ait commencé doucement à l'école, tranquillement à entrer dans le bain, pour qu'il n'y ait pas un gros choc intellectuel pour l'enfant. C'est très important de mettre cette habitude-là, pour que même à partir de la rentrée, quand on continue de travailler avec lui, qu'il ne ressente pas un gros différentiel. C'est important pour que son cerveau, tout doucement, tout comme le réveil, les horaires, le repas, les fournitures, que les éléments lui fassent comprendre que progressivement, on est en train d'attaquer la partie sérieuse de l'année scolaire. Donc, c'est vraiment important que progressivement, on adapte l'enfant, qu'on commence à l'habituer à ce qui va se passer dans les jours à venir. En dernier point bonus finalement, c'est qu'on va rassurer les enfants et on va profiter des derniers moments avant la rentrée scolaire. Et dans ces cas de figure, qu'est-ce que j'en parle là? En gros, les horaires qui, dans quelques semaines, vont correspondre aux horaires typiques des cours, bah, ces horaires-là, on va les remplir autrement. Ça va être peut-être à faire de la cuisine ensemble, à faire de la pâtisserie ensemble, à faire ce que l'enfant aime faire, à faire avec lui, à partager ces moments-là avec l'enfant, tout en restant bel et bien dans les cadres définis, notamment avec les horaires de l'école. Mais on va profiter des moments avec l'enfant, passer des bons moments avec lui en sachant que c'est les derniers avant la rentrée, avant les choses sérieuses. Ne pas trop stresser l'enfant non plus, tout en lui faisant comprendre quand même que bientôt les choses sérieuses vont commencer et profiter au maximum. Après tout, parce qu'à partir de la rentrée, on le verra le matin, on le verra le soir. Et puis les week-ends, ce sera pour faire des devoirs et bien d'autres éléments. Voilà un peu comment, selon moi et selon les recherches que j'ai pu faire, on pourrait préparer la rentrée scolaire pour les enfants au mieux. J'espère que vous avez apprécié le type de contenu. Un pouce bleu serait toujours la bienvenue. Un petit commentaire. Pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. C'était Herman QAT. Merci. Ciao, ciao.